Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Cézanne, un grand vivant, un petit livre signé Charles Juliet. Mais un livre de Charles Juliet n'est jamais petit. Il est toujours modeste, il est toujours simple et profond. Et cette étude ou cette réflexion, ou simplement cette impression liée à Cézanne, eh bien, elle a tout ce qu'on aime chez Charles Juliet. Cette naïveté, cette simplicité, cette attention à ce qui est au cœur de l'être. Il s'agit d'une lettre écrite à Cézanne par Charles Juliet. Cher monsieur Cézanne, depuis bien des années, j'avais le désir de vous consacrer un texte. Mais le temps passait et je ne parvenais pas à me décider. Je dois reconnaître que votre œuvre m'intimide. De surcroît, je ne suis pas sans savoir qu'en raison de son importance, elle a été abondamment étudiée, analysée, commentée. Des conservateurs de musées, des critiques, des écrivains, des peintres, des philosophes l'ont maintes fois examinée, scrutée, interrogée d'un œil inquisiteur et savant. Pour mettre en lumière ses caractéristiques, son côté novateur, déterminer la place qui lui revenait dans l'histoire de la peinture, montrer comment elle a été à l'origine du fauvisme, du cubisme, de l'abstraction. Bien sûr, j'ai lu nombre de ses études, de ses essais, et j'étais convaincu que rien de neuf ne pouvait être ajouté à cette ample littérature. Cette conviction, elle ne m'a pas quitté. Mais cette fois, j'ai résolu de passer outre et décidé non de commettre une étude, mais de vous écrire. Une telle idée peut paraître bizarre, voire saugrenue. En principe, on n'écrit pas à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Mais précisément, pour moi comme pour tant d'êtres en de nombreux pays, vous êtes bien vivant, puisque vos toiles continuent de nous émouvoir, de nous faire voyager en nous-mêmes, de conforter nos plus hautes aspirations, en bref de nous communiquer la vie. Et puis en rédigeant cette lettre, je pourrais m'adresser à ce Cézanne que je porte en moi. En effet, avec d'autres, écrivains, peintres, anonymes, à l'époque où je me cherchais, vous m'avez aidé à trouver mon chemin. Ainsi, j'ai souvent été en dialogue avec vous, et je conçois cette lettre comme la reprise et la continuation des échanges que silencieusement nous avons eus. Avant de poursuivre, je voudrais avouer qu'au début, je suis allé vers votre œuvre pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peinture. Votre nom s'identifie pour moi à la montagne Sainte-Victoire et à Aix-en-Provence. Or, j'ai vécu 8 ans dans cette ville. C'était l'année où il était enfant de troupe, dont il parle beaucoup dans son journal. Les années dures pour Charles Juliet, du début de sa vie. À cette époque, je ne savais rien de vous, donc de Cézanne. Mais plus tard, j'ai découvert qu'au cours de ces années, mes pas avaient bien souvent recoupé vos traces. Comme vous, j'ai emprunté des dizaines de fois la route du Tolonnais, me suis baigné dans l'Arc au pied du pont des Trois Sautets, là même où vous vous baignez, enfant, en compagnie de Zola. Et j'ai été reçu à plusieurs reprises dans une maison proche d'un endroit où vous avez peint. Ce coin de Provence avait alors peu changé. Des photographies prises de cette maison reproduisent à l'identique ce qu'on peut voir sur les toiles réalisées en ce lieu. Des années après avoir quitté Aix, c'est la nostalgie que j'avais eue de cette ville et de cette région qui m'a poussé à ouvrir des livres où figuraient des reproductions de quelques-unes de vos Sainte-Victoire. Elles faisaient ressurgir des souvenirs, me rappelaient des paysages aimés, m'aidaient à retrouver les ombres et la lumière de ma jeunesse.
Plus tard, je suis allé plus avant dans la connaissance de votre œuvre, et lentement, fort lentement, j'ai fini par saisir ce en quoi avait consisté votre aventure. Et dans le livre ici, nous avons une reproduction de Cézanne, la montagne Sainte-Victoire au Grand Pin, l'une de ces nombreuses montagnes Sainte-Victoire. Et Charles Juliet continue à s'adresser à Cézanne et à s'adresser à nous, et sans doute aussi un peu à lui-même, en passant d'une peinture à l'autre, de la femme à la cafetière, par exemple, et à ce grand pain si vivant, si coloré. Alors, on lit ceci à la fois avec intérêt pour l'œuvre de Cézanne, je ne connais pas très bien cette œuvre-là, pour être franc, mais aussi par sympathie pour la quête de Charles Juliet, parce que on sent bien qu'en parlant de Cézanne, il nous parle aussi de lui. La quête de Cézanne est un peu la quête de Charles Juliet, peut-être parfois elle est plus dans ce livre-là, celle de Charles Juliet, que celle de Cézanne. Pénétrer ce qu'on a devant soi, disiez-vous. Il vous fallait traverser les apparences, vous immiscer dans les choses, vous fondre en elles, vous identifier à elles. Vous éprouviez le besoin de les faire exister dans toute leur réalité. La forme des choses et la matière des choses, les incarner avec une passion égale à celle qui vous avait permis de vous les approprier pour un temps. Les incarner en accroissant leur densité, en leur conférant cohérence, stabilité, permanence. Mais dans un mouvement contradictoire, quoique compréhensible, il vous fallait épurer, dépersonnaliser, styliser. En recherchant l'impersonnel et en empâtant vos toiles, vous vouliez obtenir que se conjoignent tout à la fois le sujet et l'objet, le noyau et la pulpe, l'essence et l'épaisse, la riche substance du monde. Et je crois que cette riche substance du monde, voilà ce que cherche aussi Charles Juliet. Par l'écriture, par la peinture, chez Cézanne. Face à un visage, un arbre, un paysage, votre émotion était toujours des plus vives. Là encore un point commun avec Charles Juliet, grand émotif. Pour éviter qu'elle ne vous submerge, vous deviez la contenir et par un travail conscient la soumettre à toute une élaboration. Ne traduire que ce remuement intérieur vous aurait paru insuffisant. Il faut réfléchir, l'œil ne suffit pas. Et encore, ça c'est une citation de Cézanne. Et en voilà une deuxième. L'œil et le cerveau, tous deux doivent s'entraider. Divers, multiples, le visible offre l'apparence d'une certaine hétérogénéité. Pour savoir le lire, l'ordonner, l'interpréter, en prendre possession, vous le soumettiez à votre vision. Et encore une fois, voilà ce que écrivait Paul Cézanne. Peindre, ce n'est pas copier servilement l'objectif, c'est saisir une harmonie entre des rapports nombreux, c'est les transposer dans une gamme à soi, en les développant suivant une logique neuve et originale. Vous éprouviez également le besoin d'imposer une solide structure à votre composition, une intelligence qui organise puissamment et la collaboration la plus précieuse de la sensibilité. Constamment vous faisiez appel à l'une et à l'autre, mais parfois il est arrivé que le besoin de construire avec rigueur l'emporte sur la sensibilité et bride l'émotion. Le jade bouffant peut illustrer cette période. Il y a aussi un peu de critique
chez Charles Juliet, mais beaucoup d'admiration. Voilà encore une montagne Sainte-Victoire, très épurée. Et puis, les 4 dimensions. La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle. De Cézanne et de Charles Juliet. Voilà le jardinier Valier. Encore une belle reproduction dans ce petit livre. Mais ce genre de petit livre, parfois font plus de bien que des sommes énormes. Charles Juliet, Cézanne, un grand vivant.